Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Obéir à Dieu pour avoir la bénédiction, c'est sa bénédiction qui enrichit, mais obéir aussi à nos parents. Eh bien, les enfants ont vraiment besoin d'obéir à leurs parents pour obtenir leur bénédiction. C'est important. Elle a bien compris. On ne sait pas si elle a compris tôt ou si elle a compris tardivement. Mais bon, elle nous donnera son témoignage. À elle, c'est une princesse, princesse Monia, que je vous demande d'applaudir très, très fort. Une artiste chanteuse. Princesse Monia, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour, Vous allez bien? Très bien. Vous vous sentez bien? Très, très bien. Alors, il faut dire que l'amour pour la musique ne date pas de maintenant. Oui. Très tôt, vous avez été mordu, piqué par ce virus. Exactement. Voilà, c'était depuis l'âge de 3 ans déjà que j'avais été piquée par ce virus de la musique. Et est-ce que vous en étiez consciente ou je n'en étais pas consciente. Après les faits? C'est ma mère qui, quelques années plus tard, m'a signifié cela. Elle racontait que tard dans la nuit, je sortais de la chambre pour aller dans la cour pour fredonner, pour chanter. Et j'en ai pris conscience. Je me demande bien ce que ça donnait. Voilà. J'en ai pris conscience quand j'étais maintenant en 6e. En 6e, j'ai vu qu'il y avait quelque chose en moi que je devais exprimer. Et mon professeur de musique, qui était en même temps un arrangeur à Daoukro, m'a donné cette chance de pouvoir enregistrer 3 titres. Et là, vous étiez en quelle classe? En 6e toujours? En 6e, oui. Ah, d'accord. En 6e, je fais un maxi single de 3 titres, où le titre phare, c'était « Étudiant » pour les élèves. Et j'avoue que ça a été apprécié par la région d'Ifou. Et donc, je devais faire une prestation devant le président. Et j'envoie un courrier à mon père pour lui dire, voilà, et là, on était en quelle année? C'était toujours en 6e. D'accord. Et mon père, il vient et qui me dit, je ne peux pas accepter, je ne veux pas que tu chantes. Là, j'étais, je peux dire, je voyais mon rêve qui était brisé. J'ai insisté, mais je ne voulais pas. Mais justement, parlant de votre père, ce que peut-être les téléspectateurs ne savent pas, c'est que vous n'avez pas usurpé votre titre de princesse. Exactement. Vous êtes une vraie princesse. Une vraie princesse. Oui, nous avons la chance et l'honneur d'avoir sur ce plateau une princesse, une vraie, puisqu'elle est la fille de Nana Yoboué-Koua, roi d'Aféry. C'est bien cela dans la région de Bongouanou. C'est cela, votre père est roi. Oui. Alors, il ne voulait pas que vous chantiez. Oui, parce que avant, dans les anciens temps, le chef ou le roi ne peut pas permettre que ses enfants fassent la musique. C'est les griots qui le font. D'accord. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus... ça a changé, tout a changé. Alors, mon père va et il rachète mes œuvres chez mon arrangeur, mon professeur de musique. Et le professeur lui a dit cela. Monsieur, pourquoi vous ne laissez pas votre fille s'exprimer? Elle a une chance dans ce qu'elle veut faire. Il lui a dit, il a même menacé pour dire que si vous laissez ma fille faire une prestation, tout ce qui va lui arriver, vous êtes responsable. Et là, il était obligé de tout effacer dans... quand vous dites qu'il rachète toutes les œuvres, oui, l'arrangeur, puisque moi, je n'avais pas d'argent. Il lui rembourse en fait son argent. Oui, puisque lui, il a travaillé pour quelque chose. Il a travaillé, donc il atteint un rendement. Et voilà que mon père ne veut pas que je fasse la prestation pour que je puisse avoir la chance d'être produit quelque part. Alors donc, il rachète, il lui demande ça coûte combien. Il lui dit le prix, il paye. Et puis, il casse tout, il gâte tous les CD, il rentre au village. Et là... Et quand vous avez l'information? J'étais malade, j'étais folle. Je ne voulais plus rien. J'avais pas... la vie ne me disait pas grand-chose. Mais les conseils de part et d'autre, on dit c'est ton père a parlé, tu ne peux pas aller contre la volonté de ton père. Chose que j'ai acceptée, pas facilement, mais j'ai... Après combien de temps? Philippe a accepté peut-être 2 à 3 ans plus tard, j'ai oublié et je ne faisais plus... Donc vos rapports avec votre papa étaient vraiment difficiles?
je veux dire, à cette période-là, puisqu'il vous empêchait de vous exprimer, de faire ce que vous aimiez le plus? Oui, étant encore enfant, oui, c'était difficile. Sixième. C'était vraiment difficile. Mais 2 ans ou 3 ans après, là, j'ai commencé à oublier carrément. Et pour mieux oublier, j'étais obligée de quitter Daokro. J'ai été orientée à Tanda. Il a facilement accepté cela, votre papa? Il a voulu cela pour que j'oublie, puisque j'étais un peu perdue. Partout, je devais passer à Daokro. On m'appelait la starlette de Daokro. Donc voilà, je dois passer la starlette. Oh, je ne dois plus chanter, ça faisait mal. Et je perdais mes repères. Donc il fallait que je quitte pour aller quelque part d'autre pour oublier. C'était un passé. Là, maintenant, c'était comme si c'était un passé. Voilà. Et j'arrive à Tanda, 1 an plus tard, en 3e, j'entends derrière moi la starlette de Daokro. Hey. Et là, je vous avoue que j'ai eu une douleur. Ça m'a traversé du cœur jusqu'au ventre. Et je tourne, je vois mon professeur d'histoire, que je ne reconnaissais pas d'ailleurs, puisque c'était depuis la classe de 6e. Il me dit, et la musique? Je dis, on ne parle plus de musique. Il dit, pourquoi? J'ai dit, mon père ne veut plus entendre parler de musique. Il dit, n'arrêtez pas la musique, c'est votre identité. Écoutez plutôt votre cœur. Là, je salue si réellement mon professeur, M. Brizalekou, s'il est là, je le salue. Je le salue parce que... Excusez. Ça va aller, hein, l'émotion. Oui. Je le salue parce que effectivement, c'est lui qui m'a donné ce deuxième réveil de ma passion. Et là, c'est plus parti. Donc, on va dire que pendant toute cette période, avec la déception que vous aviez, cette passion était vraiment morte en vous. Oui. Elle était morte en moi. Mais là, à partir de ce réveil de mon professeur d'histoire géo, je ne dormais plus la nuit. J'écrivais mes thèses, je chantais, je partais à l'école. Et j'ai fait sortir, je me suis cachée pour aller faire sortir un autre maxi single de 3 titres. Et quand mon père a su que je revenais encore, il voulait me frapper. Et même les producteurs, les personnes qui étaient volontaires à mes produits sont allés voir mon père pour dire vraiment, laissez votre fille s'exprimer. Il a dit non. Le conseil, ce que je veux relever, c'est que le conseil que le professeur d'histoire géo vous a donné, c'est vrai, ça dépend de la position dans laquelle on se trouve pour pouvoir le juger. On peut le dire que ça a été un bon conseil, comme ça a été un conseil négatif. Je veux dire que dire, par exemple, écoute ton cœur, ça ne s'adapte pas à toutes les réalités. Voilà, parce que si vous allez écouter votre cœur pour bifurquer vers le négatif, vous en payerez les frais. Peut-être c'est parce que vous aimiez vraiment la chose et que c'était votre passion et que c'était votre vocation que ça a marché. Mais on ne peut pas, entre la décision des parents et écouter son cœur pour quelque chose de négatif, dans la balance, il faut pouvoir écouter quand même les parents. C'est ce que je voulais relever parce que... Voilà. Pour ne pas qu'on se dise... Dans tous les cas, il faut écouter son cœur. Non, allez-y voler, n'écoutez. Voilà, dans le cas du vol, dans le cas de la prostitution, il ne faut pas écouter son cœur. C'est ce que je voulais relever. C'est ça. Donc voilà, ça a été... Oui, vous voulez parler? Les producteurs sont allés voir votre père? Oui. Ils sont allés voir mon père, il a refusé. Il avait donné une condition. Il dit cette fois, je lui dis, mais papa, qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit que cette fois-ci, la seule condition pour que je te laisse chanter, c'est de finir tes études. Qu'est-ce que je dois faire? Je devais ranger tout. C'était la condition. Mais pendant tout ce temps... Il ne vous a pas donné le niveau que vous devrez atteindre? Non, il ne m'a pas donné de niveau. Il dit finis tes études, de finir les études. Alors, je rentre, quand je veux, quand j'ai de l'argent, j'économise. Dès que j'ai de l'argent, je rentre en studio, je fais quelque chose, mais mes études, ça n'arrivait, ça ne pouvait pas aller quelque part. C'était mes études. Je décolle mon bac D, et je suis orientée au cours casting. 2 ans plus tard, j'obtiens mon BTS en comptabilité. Bravo. Et puis, voilà. Merci. Et je rentre encore en studio, je vais au Ghana pour enregistrer un album de 9 titres. C'était la Renaissance, mais le père toujours n'a pas encore dit oui.
Donc, non, pas connu. Vous n'aviez pas atteint le niveau connu. qu'il voulait, peut-être. Et donc, dès que j'ai eu le cycle ingénieur en comptabilité, mon père m'appelle et il me dit, cette fois, c'est bon, il faut chanter. Et tenez-vous bien. Et tenez-vous bien, dès qu'il m'a dit de chanter, le morceau qui m'est venu, c'était... Non, mais avant le morceau, c'était quoi à l'intérieur? Oui. Essayez de nous décrire. C'était la folie. C'était la folie. Le tango, l'ivresse de joie. C'était une joie débordante qui était en moi. Je ne saurais l'expliquer. Tout simplement, je le traduis par mon premier album qui est officiellement connu, le Tango Tango, qui est l'ivresse de joie. Ok. Ça m'a rendu tango. Ça m'a rendu... Et ce que je veux savoir, ça a été quoi après? On va dire la différence entre la période, parce que vous vous êtes caché un moment pour faire la musique, pour sortir des albums qui n'ont pas forcément prospéré. Mais ça a été quoi la différence quand vous avez reçu la bénédiction de votre papa? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre carrière? Tout a changé. Tout a changé. La preuve, c'est lui-même qui m'a donné le nom de princesse Monia. Ma grand-mère s'appelle Ya et je porte le nom de ma grand-mère Ya. Et Moni, chez nous, c'est maman. Donc, une histoire de garder cette dignité de princesse. Il m'a donné princesse Monia et il m'a béni. Aussitôt, j'ai sorti le Tango Tango. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise d'un groupe d'entreprises. Justement. Immobilier, on fait tout ce qui est construction et on a pas mal de choses. Et on ne va pas passer là-dessus. Hein? Oui, on ne va pas passer là-dessus. Ah, c'est autorisé quand même qu'une princesse puisse se prendre en charge, travailler de ses propres mains, tout ça. Oui. Il le savait, il n'y avait pas de problème à ce niveau. Oui. D'accord. Et voilà, vous investissez, on va dire, dans le domaine de l'immobilier, de la mode aussi. C'est bien cela. Oui. Et comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Très, très bien. Ça se passe très bien. Et j'ai envie de savoir si vous devez, par exemple, faire un choix entre votre passion première, la musique, et les affaires. Oh là, il n'y a pas de choix à faire. Pourquoi? Parce que la musique, par exemple, c'est ma vie, c'est ma passion. Je respire par la musique. Et oui. C'est vrai, on peut le vérifier? Oui. Ah, on peut vérifier? Oui. Elle respire par la musique? Oui. Maman, titi, tapis jolie. Ah, si, Congo, dante, yon fait. Ah, c'est la dent de ceux qui veulent avancer. Ah, d'accord, c'est vrai. C'est la dent de ceux C'est vrai. Elle respire par la musique. Et son cœur bat au son de la musique. Je me suis rapprochée pour le savoir. D'accord. Je vais savoir, juste après la bénédiction de votre père, est-ce que l'inspiration est encore... Vous avez encore eu plus d'inspiration? Parce qu'on dit généralement les artistes sont plus inspirés quand ils sont dans des situations difficiles. Est-ce que ça vous a encore plus inspiré? Oui, d'ailleurs, pour ça j'ai créé le Tchengengen, la dent de ceux qui veulent avancer. Et j'ai étudié pendant tout ce temps de crise un pas de danse qui peut se pratiquer sur toutes sortes de rythmes, que ce soit africaine ou européenne, ça passe, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est les bénédictions, en fait. Ouais, parce que moi, je qui ont engendré tout ça. On maudit chaque jour, mais quand il faut quelque chose, ils réussissent là-dedans. Oh là là. Oui, sérieux. Il y a des gens qui vont venir maudit là-bas, mais viens bien ici, là, ils réussissent. Maintenant, comment vous... Oui, je suis totalement d'accord. Comment vous savez que pour vous, là, c'est une bénédiction véritable même? Oui, c'est une bénédiction. La bénédiction doit être accompagnée par le travail. Ouais. Par le travail. Quand vous aimez quelque chose, vous devez vous donner à fond. Vous devez travailler pour que réellement il ait un rendement dans la bénédiction. Donc, c'est quelque chose, ça va de pair. Il y a la bénédiction, mais il y a le travail aussi que vous devez... Est-ce que votre papa vous a déjà vu en prestation? Oui, plusieurs fois. Et c'est quoi sa réaction? Est-ce qu'il est gêné? Est-ce qu'il est content? Il travaille même sur moi. Il y a des... Oui, très bientôt.
Le 7 août même, on aura le festival à Nohou. De la rotée de papa. Je serai là-bas. Quand je vais à ce festival, lui-même, il se lève, il danse et puis il travaille chez moi. Voilà. Mais après que vous ayez eu vos diplômes, est-ce qu'il vous a fait asseoir pour vous expliquer au juste sa démarche? Sa démarche était quoi? Il a dit que le nom qu'il m'a donné, c'était pas simple, le nom de sa mère. Oui, ça, on est Voilà. d'accord. Mais par rapport à votre réussite, il savait bien où il allait. Peut-être qu'il voyait que la musique vous détruirait ou peut-être vous éloignerait de vos objectifs ou peut-être ne vous permettrait pas d'avoir le niveau que vous avez aujourd'hui pour faire correctement les affaires. Oui, c'est Certainement, ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, voilà, aujourd'hui, tu as fini tes études, tu fais la musique, tu es une femme accomplie, tu es une femme qui sait ce qu'elle veut et tu sais ce qu'elle fait. Donc voilà un peu pourquoi est-ce qu'au départ, je n'avais pas voulu que tu fasses de la musique. Merci beaucoup, Princesse Monia. Ce n'est pas encore terminé. Nous sommes toujours avec la belle princesse Monia qui sait ce qu'elle veut et elle veut aller très très loin dans la musique. On aura l'occasion de la voir en prestation dans quelques petits instants, juste après la pub.